Bonjour les amis. Un Québécois aux Philippines. Yves. Euh, Excusez mon air, mais c'est problème familial. Euh, je fais cette vidéo-là parce que j'ai vu beaucoup de vidéos ces derniers temps. Et puis, il y a beaucoup de vlogueurs que ça fait longtemps qui vivent ici, d'autres qui viennent d'arriver, qui parlent beaucoup des Filipinos. Même j'ai vu une vidéo d'une Filipina qui en parle et qui disent que reality check, les gars, c'est pas ce que vous croyez, etc. Les Filipinos, est-ce qu'ils vous aiment vraiment ou ils aiment plus votre portefeuille? Ça, je vous dirais, il y a une proportion, oui, qui vous court après pour ça, qui s'imaginent que vous allez devenir un guichet ATM pour leur famille, survenir à tous leurs besoins, etc. Aider à rénover la maison, etc., etc. Oui, oui, ça existe. Oui, il y en a. Mais de là à généraliser, je crois que ces personnes-là, d'après leur style de vie, ok? Je les regarde aller, la plupart des vlogueurs, ils ont tous un style de vie américanisé. Ils vivent en condo, s'achètent la plus grosse moto possible, un scooter, pour se promener, aller visiter. Et puis, gardent une partie de leur style de vie qu'ils avaient chez eux. Ils cherchent toujours des restaurants où est-ce qu'ils vont avoir tel ou tel menu. Ils cherchent à tout prix tel ou tel produit pour cuisiner, pour manger ce qu'ils étaient habitués de manger dans leur pays. Les seuls vlogueurs que je vois qui mangent de la nourriture locale sont ceux qui vivent en province. Ceux qui vivent en ville vantent la ville où est-ce qu'ils restent, les cafés, les restaurants, les bars, etc. Donc, ils ont gardé un style de vie très, 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 très près de ce qu'ils vivaient dans leur pays. Donc, en arrivant ici, puis en rencontrant une Filipina, aussi simple soit-elle, c'est sûr que sa mentalité va changer. Sa façon d'agir va changer. Sa façon de voir les choses va changer parce qu'elle va être influencée par l'homme qu'elle aime. À la longue, elle va s'américaniser, puis elle va entendre des choses qui font son affaire. Comme ton mari est supposé de prendre soin de sa belle famille, etc. Nanana, nanana. Ça, c'est une pensée populaire. OK? Vous allez en rencontrer peut-être, mais c'est pas une loi. J'ai vu une vidéo, Philippina P en a déjà parlé, que oui, c'est dans la culture populaire que le foreigner doit prendre soin de sa belle famille, mais ce n'est pas une loi, ce n'est pas une obligation. Donc, si vous avez des pressions en ce sens, dites tout simplement, il n'y a aucune loi qui m'y oblige et je refuse. C'est à prendre ou à laisser. Dites-vous bien que la fille qui va vous dire « t'en trouveras pas une autre comme moi », ça va arriver, peut-être. Moi, ma réponse est « j'espère bien ». Parce que vous avez le choix, OK?
Une fille qui essaye de jouer avec vos sentiments, essaye d'attirer votre attention ou vous ignore pour que vous couriez après elle. Jouez pas à ce jeu-là. OK? Jouez pas à ce jeu-là. Elle s'imagine qu'elle est belle. Vous autres, vous êtes vieux dans son esprit. Je vais l'avoir. Je vais l'avoir, puis je vais le mettre à ma main. Je suis désolé, mais ta main n'est pas assez grosse. Ici, les gars, je le dis, je le répète et je vais le répéter encore. Vous avez le choix. Il y a énormément de femmes célibataires ici. Il y en a beaucoup qui sont dans la misère, ou près de la misère. Donc, oubliez la ville. Oubliez la grosse vie de condo, les gros cafés genre Starbucks, etc. Ce genre de commerce-là, les bars, oubliez ça. Vous allez rencontrer des filles qui ont de l'ambition. L'ambition d'aller dans votre pays, l'ambition de vivre une grosse vie avec votre argent. Allez en province, rencontrez une femme simple, puis prenez votre temps. Regardez comment est-ce qu'elle agit, ses réactions, si elle est dévouée à vous, ou si elle est là quand ça fait son affaire. Si elle est là seulement quand elle a besoin de l'argent. Regardez tout ça. Et vous allez voir que ces vlogueurs-là, ce qu'ils ont rencontré, c'est probablement de très bonnes filles qui venaient de la province, qui vivaient en ville pour travailler, parce qu'il n'y avait pas de travail chez eux. Leur travail leur permet d'envoyer de l'argent à leur famille pour les aider. Là, elle rencontre un foreigner. Sa façon de vivre à lui l'influence, elle. Sa mentalité change, son attitude change, il devient déçu. Parce qu'il a l'impression qu'elle est avec lui seulement pour son portefeuille. C'est devenu le cas. C'est de sa faute. Il veut vivre la grosse vie tout en ayant une fille pauvre et que ça ne coûte pas cher. Je suis désolé, mais quand tu te vantes, quand tu sors les billets, que tu te promènes tout le temps avec 10-15 000 pesos dans tes poches, puis quand tu ouvres ton portefeuille, ça déborde, tout le monde le voit, ça peut pas faire autrement que de changer une mentalité, une attitude de quelqu'un, de voir que tu as autant d'argent, que tu te promènes avec autant d'argent, ce qui est très dangereux d'ailleurs, parce que tu deviens une cible pour les kidnappeurs. Oui, ça arrive qu'il y a des foreigners qui se font kidnapper. Pas partout, mais dans certaines provinces, certains endroits, oui. Donc, c'est pour ça que j'ai dit souvent, amenez-en le moins possible avec vous. Portez pas de bijoux en or. Vendez tout ça. Débarrassez-vous de tout ça. Votre téléphone, pas dans votre poche arrière. Mettez-les en avant dans votre poche, dans un sac banane. Ne vous vantez pas de rien. Et puis, soyez simple. OK? Vivez simple. Minimaliste. OK? Si vous êtes venu ici pour profiter de votre retraite, mettez-vous pas de stress sur les épaules, mettez-vous pas de charge sur les épaules en ayant l'attitude du sauveur qui va aider la famille de sa blonde. Parce que vous les aiderez pas. Vous les aiderez pas. J'ai remarqué que beaucoup de Filipinos sont très immatures. Des enfants adultes. Tu leur donnes un bonbon, il en veut un autre. Il en veut un autre. Puis un autre. 2 autres. Pourquoi pas 3? C'est une attitude infantile. Beaucoup sont comme ça. Ils n'ont pas eu une éducation matérialiste. Ils n'ont pas eu une éducation pour leur dire d'économiser. Hey, la mouche, sacrément.
Ils n'ont pas eu d'éducation pour leur dire d'économiser, de faire attention, de penser au futur. Elle est fatigante, cette petite mouche-là. Donc, en montrant votre argent comme ça devient... vous devenez un guichet automatique ambulant. Si je te pogne ma tabarnak, tu vas crever. Je te jure, si tu vas crever. Donc, oui, ce genre de Filipino-là existe. La Filipina qui va vouloir la grosse vie, tout ça, ça va finir par vous décevoir. Oui, elle existe. Elle est latente, je dirais même, chez toutes les Filipinas. Donc, si vous voulez éviter ce genre de situation qui va vous mettre une charge dessus, restez simple, minimaliste, mangez de la nourriture locale, évitez les hosties de restaurants. Allez-y une fois par mois, ok? Puis allez au Jollibee, au Chowking. Allez pas chez McDo. Ces hosties de restaurants-là, que c'est de la merde. Puis qui montrent que vous avez un style de vie différent d'eux autres, plus haut qu'eux autres. Puis, si vous allez au restaurant, allez avec votre blonde seulement. Dites pas où vous allez, surtout si vous venez d'arriver, vous vivez dans le barangay à votre blonde, près de sa famille, puis vous dites à votre blonde, on s'en va au restaurant, puis là, ben, où c'est que tu t'en vas, où c'est que tu t'en vas? Là, ils vont lui poser des questions, là, elle va le dire, là, ils vont tous vouloir venir. Dites-lui, on s'en va au restaurant, toi et moi. Point. Puis tu le dis pas. On s'en va en ville. On s'en va en ville en amoureux. Trouvez le moyen d'éviter que la famille vous suive parce que vous allez devoir payer pour eux. Ça, c'est officiel. C'est officiel. Puis pour vous, ça va être juste une fois. Pour eux autres, ça va être à chaque fois. À chaque fois que vous allez aller au restaurant, ils vont vouloir venir. À chaque fois. Puis si vous dites non une fois, ah ben là, il y a une mauvaise attitude. Il est donc bien cheap. C'est comme ça. C'est enfantin comme ça. Donc, mettez vos limites. Parlez-en avec votre Filipino. Parlez-en. Seul à seul. S'il y a de la famille autour de vous, il y en a quelques-uns qui vont comprendre l'anglais, ils vont savoir de quoi vous parlez, ça ne sera plus un secret. Vous voulez avoir une vie sentimentale épanouie, éloignez-vous de la famille. Éloignez-vous de la famille. Puis faites-les bien comprendre à votre blonde. Ce qui se passe dans la maison, ça reste dans la maison. Je veux pas que tu lui dises ce qui se passe entre nous, ce qui se dit, si on chicane, si on n'est pas d'accord l'un avec l'autre. Je veux pas que tu appelles ta mère et que tu commences à te plaindre. Parce que si c'est le cas, c'est fini. Si tu rentres la famille dans notre vie de couple, je te laisse. OK? Ils n'ont pas d'affaires dans notre vie de couple. N'hésitez pas à le dire. Moi, je l'ai dit. Puis, ça a pris du temps avant que ça rentre. À un moment donné, j'ai vu une vidéo, un reel sur TikTok. Puis, j'y ai envoyé. Puis, le gars, c'était un acteur connu qui en parlait. Qui faisait des émissions de télé aux États-Unis. C'est lui-même qui le dit. Ce qui se passe dans la maison, ça reste dans la maison. Vous ne dites rien à votre famille, vos amis, vos collègues de travail. Ce qui se passe dans votre couple, c'est secret. Créez un lien comme ça, là, tout le tour. Un cercle avec les mains attachées, il n'y a personne qui rentre là-dedans. Personne. Personne. Puis dites-le dès le départ. Donc, vous allez
éviter de tomber dans le filet de ce genre de Filipina qui sera avec vous pour votre portefeuille. Quand elle va se rendre compte que oui, on pense différemment, oui, on a des différences d'opinion, mais on s'aime. Puis on construit là-dessus. Donc, sur ce, les amis, mon cerveau, il est tanné. J'ai fait le tour de la question. En finissant, si j'ai cette herbe à être là, puis j'ai pas l'air d'un clown comme d'habitude, c'est que j'ai un de mes frères qui est décédé. Je l'aimais beaucoup. Puis ça m'affecte. Donc, j'ai l'air que je peux avoir, selon les circonstances. Donc, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Merci d'être là et merci beaucoup aux nouveaux abonnés. À la prochaine.